Une histoire captivante où Graham Westwood III, riche héritier, et Nora Ellis, sa femme de ménage, voient leur destin se croiser lors d'un bal masqué. Ce récit explore comment l'amour peut transcender les barrières sociales dans le Sud américain. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous êtes en train de nous suivre. Le soleil de l'après-midi baignait de lumière la grande maison coloniale des Westwood. Cette propriété, autrefois symbole de richesse et de pouvoir, commençait à montrer des signes de déclin. La peinture blanche s'écaillait par endroits et certaines planches du porche grinçaient sous les pas. Graham Westwood III se tenait devant le miroir de sa chambre, ajustant sa cravate de soie. À 38 ans, il était le dernier héritier d'une lignée autrefois puissante du Sud. Grand, les cheveux châtains impeccablement coiffés, il avait ce charme facile des hommes privilégiés, mais ses yeux bleus trahissaient une amertume qu'il dissimulait derrière un sourire pratiqué. « Monsieur Graham, vos invités commencent à arriver », annonça une voix douce depuis le couloir. C'était Lenora Ellis, connue de tous comme Nora, la femme de ménage qui travaillait pour la famille. Westwood depuis 6 ans. À 34 ans, cette femme noire aux yeux expressifs et au port digne passait la plupart de son temps à s'occuper de cette maison qui n'était pas la sienne. Elle portait un uniforme simple mais propre, ses cheveux naturellement bouclés, attachés, en un chignon serré. « Merci Nora », répondit Graham sans même la regarder. « Assurez-vous que le champagne soit servi dès leur arrivée. » Nora hocha simplement la tête et disparut dans le couloir. Elle était habituée à être invisible. C'était presque une compétence qu'elle avait développée au fil des années. Entrer, faire son travail et partir sans être remarquée. Cela lui convenait. Moins elle attirait l'attention, mieux c'était. Dans la petite maison d'hôte à l'arrière de la propriété, son fils de 8 ans, Marcus, l'attendait. Chaque soir, après avoir servi le dîner à Graham et ses invités, elle rejoignait son fils pour l'aider avec ses devoirs avant de sortir ses propres livres d'études. Car Nora avait un secret. Elle étudiait pour devenir infirmière, économisant chaque centime pour un jour offrir une vie meilleure à son fils. La soirée était comme les dizaines d'autres que Graham organisait régulièrement, bruyante, excessive, pleine de gens qui riaient trop fort et parlèrent de choses sans importance. Ses amis étaient principalement des héritiers comme lui, des gens qui vivaient des noms de leur famille plutôt que de leurs propres accomplissements. « Alors, Graham, comment va la banque ?» demanda Richard Holloway, un homme bedonnant d'une quarantaine d'années, un verre de bourbon à la main. « Oh, tu sais bien que je n'y mets presque jamais les pieds, » répondit Graham avec un sourire sardonique. « Mon nom sur la porte suffit à faire fonctionner l'endroit. » Des rires éclatèrent autour de lui. C'était son personnage, le riche héritier paresseux qui se moquait de ses propres privilèges. Mais derrière cette façade, Graham savait que l'empire financier des Westwood n'était plus que l'ombre de lui-même. La banque perdait des clients chaque mois, et les investissements hasardeux de son père avant sa mort avaient considérablement réduit leur fortune. Dans la cuisine, Nora s'affairait à préparer plus de canapés. Elle entendait les éclats de rire et les conversations superficielles qui lui parvenaient du salon. Elle ne jugeait pas, ne ressentait pas d'envie. Elle observait simplement, comme elle l'avait toujours fait. « Nora, ma chérie, tu as besoin d'aide ?» demanda Martha, la cuisinière âgée qui travaillait pour les Westwood depuis plus de 30 ans. « Non, merci, Martha. J'ai presque terminé. » répondit doucement Nora en disposant élégamment les derniers canapés sur un plateau d'argent. « Ce garçon organise trop de fêtes, » marmonna Martha. « Son père doit se retourner dans sa tombe. » Nora ne répondit pas. Elle avait appris que dans cette maison, les murs avaient des oreilles, et les paroles imprudentes pouvaient coûter un emploi. Elle prit le plateau et se dirigea vers le salon. En traversant la pièce pour servir les invités, elle captait des bribes de conversation, des noms qu'elle connaissait, des histoires de scandales et de fortunes perdues. Graham, un verre de whisky à la main, était au centre d'un groupe racontant une histoire qui faisait rire tout le monde. Et là, ce type, ce nouveau riche de rien du tout, me demande si je connais le gouverneur, s'exclama Graham, secouant la tête avec un mépris amusé, comme si on pouvait acheter son entrée dans notre cercle avec de l'argent frais. Plus de rire. Nora passa à côté d'eux, invisible comme toujours. Mais cette fois, quelque chose d'inattendu se produisit. Graham la remarqua. Leurs yeux se croisèrent brièvement. Ce n'était rien, une seconde à peine, mais suffisant pour qu'une idée germe dans l'esprit embrumé par l'alcool de Graham.
« Hé, attendez !» dit-il soudain, ses lèvres s'étirant en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « J'ai une idée brillante pour mon anniversaire le mois prochain. » Ses amis se turent, attendant la suite avec des sourires anticipateurs. « Je vais organiser un grand bal masqué, » annonça Graham. « Dans la salle de bal, comme au bon vieux temps, tout le comté sera invité. » « Un bal masqué, comme c'est délicieusement démodé !» s'exclama Vanessa Porter, une blonde élancée, qui avait autrefois brièvement été fiancée à Graham. « Et pas n'importe quel bal, poursuivit Graham, son regard glissant vers Nora qui était maintenant près de la porte. « Nous allons tous jouer un rôle, inverser les positions. Ce sera ironique. » Richard suivit son regard et ricana. « Tu ne penses pas à... »« Oh si, confirma Graham, son sourire s'élargissant. « Tout le personnel sera invité, comme invité d'honneur. » Un silence surpris fut suivi de rires incrédules et ravis. « Tu n'oserais pas, » s'exclama Vanessa. « Regarde-moi faire, » répondit Graham, levant son verre en direction de Nora qui quittait maintenant la pièce, inconsciente d'être devenue le sujet de leur amusement cruel. Plus tard cette nuit-là, après que tous les invités furent partis, Nora terminait de nettoyer le désordre laissé par la fête. Graham, encore à moitié ivre, apparut dans l'encadrement de la porte de la cuisine. « Vous travaillez tard, Nora, » dit-il, s'appuyant contre le mur. « Je dois finir de ranger, monsieur Graham, » répondit-elle simplement, continuant à empiler les assiettes. « Vous avez un fils, n'est-ce pas » demanda-t-il soudainement. Nora se figea un instant, surprise par cette question inhabituelle. Graham ne s'était jamais intéressé à sa vie personnelle auparavant. « Oui, monsieur, il s'appelle Marcus, il a 8 ans. » Et son père, Nora se raidit. Il n'est pas présent dans nos vies. Graham hocha la tête, comme si cette information confirmait quelque chose pour lui. Difficile d'élever un enfant seul, j'imagine. Nous nous en sortons bien, merci, répondit Nora avec une dignité tranquille. Graham resta silencieux un moment, l'observant. Pour la première fois, il semblait vraiment la voir, pas seulement comme une employée, mais comme une personne. C'était un regard déstabilisant, presque introspectif, qui disparut aussi vite qu'il était apparu. « J'organise un bal masqué pour mon anniversaire », annonça-t-il abruptement. « Le mois prochain, dans la grande salle de bal. Je préparerai. Tout, monsieur, » assura Nora, pensant qu'il lui donnait des instructions. « Non, ce n'est pas ce que je veux dire, » dit Graham avec un petit rire. « Je veux dire que vous êtes invité. En tant qu'invité, pas en tant que personnel. » Nora le regarda, incrédule. « Moi ? Oui, vous ?» confirma Graham, un sourire énigmatique aux lèvres. « Ce sera amusant, non ?» Un changement de perspective. Sans attendre sa réponse, il quitta la cuisine, la laissant perplexe et méfiante. Pourquoi l'inviterait-il à une telle soirée? Ce n'était certainement pas par gentillesse. Graham Westwood n'était pas connu pour sa gentillesse. Le lendemain matin, Nora trouva une enveloppe crème glissée sous la porte de sa petite maison. À l'intérieur, une invitation formelle au bal masqué de Graham, écrite sur du papier épais et orné de l'emblème des Westwood. C'était réel. Il l'avait vraiment invitée. Elle resta longtemps à contempler cette invitation, partagée entre la méfiance et une étrange curiosité. Elle n'était jamais invitée nulle part. Elle était toujours celle qui servait, qui nettoyait, qui restait dans l'ombre. Et maintenant, on l'invitait à entrer dans la lumière, même si c'était probablement pour quelques plaisanteries cruelles. Marcus entra dans la cuisine, frottant ses yeux encore endormis. « Qu'est-ce que c'est, maman ?» demanda-t-il, en voyant l'invitation dans ses mains. « Rien d'important, mon chéri, » répondit Nora, glissant l'enveloppe dans sa poche. « Tu veux des pancakes pour le petit déjeuner ?» Mais toute la journée, alors qu'elle effectuait ses tâches habituelles, l'invitation pesait dans sa poche comme un secret brûlant. Elle surprit plusieurs fois Graham la regardant avec un sourire amusé, comme s'il attendait sa réaction. Elle maintint son expression neutre, ne lui donnant pas la satisfaction de voir son trouble. Ce soir-là, après avoir couché Marcus, Nora sortit l'invitation et la posa sur sa petite table. Elle se souvint des bals qu'elle avait observés discrètement, au fil des années, servant des champagnes et des petits fours à des gens qui ne la voyaient même pas. Elle se souvint des robes magnifiques, des bijoux étincelants, de la musique qui faisait vibrer les murs de la vieille demeure, et puis, une idée folle lui traversa l'esprit. Et si elle y allait? Non pas pour lui, pas pour jouer le jeu de Graham, mais pour elle-même. Pour une fois dans sa vie, elle pourrait être vue. Elle pourrait entrer dans cette salle de bal la tête haute, pas comme une servante, mais comme une invitée. C'était ridicule, bien sûr. Elle n'avait rien apporté.
Elle ne serait pas à sa place parmi ces gens. Et pourtant, Nora prit son téléphone et composa un numéro qu'elle n'avait pas appelé depuis longtemps. « Allô, Jasmine? C'est Nora. J'aurais besoin d'un service. » Jasmine Carter était une vieille amie d'enfance qui travaillait maintenant comme styliste pour un magasin de robes de mariée en ville. Si quelqu'un pouvait l'aider à trouver une tenue pour ce bal, c'était elle. Pendant ce temps, dans la grande maison, Graham sirotait un verre de bourbon dans son bureau, feuilletant distraitement des papiers de la banque qui montraient des chiffres de plus en plus rouges. L'invitation qu'il avait envoyée à Nora n'était plus qu'une blague lointaine dans son esprit, une de ces cruautés insignifiantes qu'il commettait par ennui. Il ne savait pas encore que ce petit geste allait changer sa vie pour toujours. Les semaines passèrent et les préparatifs pour le bal d'anniversaire de Graham s'intensifièrent. La vieille salle de bal, qui n'avait pas été utilisée depuis des années, fut nettoyée et décorée. Des lustres en cristal furent dépoussiérés, des sols en marbre poli, des miroirs anciens restaurés à leur gloire d'antan. Nora supervisait les préparatifs avec son efficacité habituelle, ne laissant jamais paraître qu'elle avait d'autres projets pour cette soirée. Personne ne savait qu'elle avait accepté l'invitation, pas même Graham, qui avait depuis longtemps oublié sa petite plaisanterie. Le soir du bal arriva, doux et parfumé par les jasmins qui fleurissaient dans le jardin. Les invités commencèrent à arriver, vêtus de leurs plus beaux atours et portant des masques élaborés, plumes, paillettes, dentelles et soie. Dans sa petite maison à l'arrière de la propriété, Nora se préparait aussi. Jasmine était venue plus tôt dans la journée pour l'aider avec ses cheveux et son maquillage. Marcus, confié à Martha pour la soirée, avait regardé sa mère avec de grands yeux étonnés. « Tu es une princesse, maman », avait-il dit, touchant avec émerveillement le tissu argenté de la robe que Jasmine avait apportée. Une robe simple mais élégante, d'un gris argenté qui captait la lumière à chaque mouvement. Maintenant, debout, devant le petit miroir de sa chambre, Nora ne se reconnaissait presque pas. Ses cheveux naturels étaient libérés de leur chignon habituel, formant une couronne de boucles sombres autour de son visage. La robe épousait parfaitement sa silhouette, révélant une élégance qu'elle avait toujours cachée sous ses vêtements de travail. « C'est maintenant ou jamais », murmura-t-elle à son reflet, ajustant le simple masque argenté qui couvrait le haut de son visage. Dans la salle de bal, la fête battait son plein. Graham, vêtu d'un smoking noir et d'un masque doré, jouait parfaitement son rôle d'hôte charmant. Il riait, buvait, flirtait, tout en ignorant la pile de factures impayées dans son bureau et les rumeurs de plus en plus insistantes sur la faillite imminente de la banque Westwood. Et puis, quelque chose d'étrange se produisit. La musique semblait s'atténuer, les conversations se turent progressivement, et tous les regards se tournèrent vers l'entrée de la salle de bal. Graham suivit ces regards et sentit son verre presque glisser de ses doigts. Là, dans l'encadrement de la porte, se tenait une femme en robe d'argent. Elle portait un masque simple, mais il n'y avait aucun doute sur son identité. C'était Nora. Mais une Nora qu'il n'avait jamais vue auparavant, fière, élégante, magnifique. Elle entra dans la salle d'un pas mesuré, la tête haute, ignorant les murmures et les regards étonnés. Elle n'avait pas l'air intimidée ou mal à l'aise. Au contraire, elle semblait parfaitement à sa place, comme si elle avait attendu toute sa vie ce moment. Graham resta figé, incapable de détacher son regard d'elle. La blague cruelle qu'il avait prévue, l'humiliation qu'il avait subtilement orchestrée, s'évanouissait face à la réalité de cette femme qui traversait maintenant sa salle de bal avec une grâce innée que toutes ses amies de la haute société auraient enviée. « Mon Dieu, Graham !» chuchota Vanessa à côté de lui, un mélange de choc et d'admiration dans la voix. « Est-ce vraiment ta femme de ménage ?» Graham ne répondit pas. Il n'avait pas de mots. Pour la première fois de sa vie privilégiée, il était complètement déstabilisé. Et c'est ainsi que commença la transformation de deux vies, celle de Graham Westwood III, l'héritier d'un empire en déclin, et celle de Lenora Ellis, la femme que personne n'avait jamais vraiment vue auparavant. La femme en robe d'argent. Un silence étrange planait dans la salle de bal. Tous les regards étaient fixés sur Nora, qui se tenait là, enveloppée dans sa robe argentée, avec une assurance qu'elle ne se connaissait pas. Que Richard fut le premier à briser le silence avec un rire forcé. « Eh bien, Graham, ta domestique s'est vraiment prise au jeu, dit-il assez fort pour que tout le monde l'entende. Graham ne répondit pas.
Il observait Nora, essayant de comprendre comment la femme qu'il voyait tous les jours sans vraiment la voir pouvait soudain sembler si différente, si présente. Nora, ignorant les murmures autour d'elle, se dirigea vers le buffet. Elle se servit tranquillement un verre de champagne, comme si elle faisait cela tous les jours. En réalité, son cœur battait si fort qu'elle craignait que tout le monde puisse l'entendre. Mais des années à dissimuler ses émotions lui servaient maintenant. Son visage restait serein, son dos droit, ses mouvements gracieux. « Elle a du culot, je dois l'admettre », dit Vanessa en sirotant son martini. Graham sortit enfin de sa stupeur et s'approcha de Nora. Il devait reprendre le contrôle de la situation, transformer cette surprise en quelque chose dont il pourrait rire plus tard avec ses amis. « Nora, » dit-il avec un sourire forcé, « quelle surprise agréable. Je ne pensais pas que vous viendriez. » Nora le regarda droit dans les yeux. Son regard était calme mais déterminé. « Vous m'avez invité, monsieur Graham. Il aurait été impoli de refuser. » Sa voix était douce mais claire, sans l'habituelle déférence qu'elle utilisait en s'adressant à lui. C'était la voix d'une invitée, pas d'une employée. Graham fut à nouveau déstabilisé. Il s'était attendu à ce qu'elle soit mal à l'aise, à ce qu'elle se sente déplacée. Mais elle se tenait là, dans cette robe qui semblait avoir été faite pour elle, avec une dignité tranquille qui le rendait étrangement conscient de sa propre superficialité. « Eh bien, dit-il finalement, j'espère que vous apprécierez la soirée. »« Je l'apprécie déjà, merci, » répondit Nora avec un léger sourire. L'orchestre reprit la musique et les conversations recommencèrent progressivement. Graham retourna vers ses amis, essayant de retrouver son attitude nonchalante habituelle. Mais ses yeux continuaient à chercher Nora dans la foule. À sa grande surprise, elle n'était pas isolée dans un coin comme il l'avait prévu. Au contraire, plusieurs invités s'étaient approchés d'elle, curieux. Mrs. Pemberton, une vieille dame respectée dans le comté, avait engagé une conversation avec elle. « Vous travaillez pour les Westwood depuis longtemps, ma chère ?» demandait Mrs. Pemberton. « 6 ans maintenant, » répondit simplement Nora. « Et vous avez un fils, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que c'est un garçon très intelligent. » Nora sourit, son visage s'illuminant à la mention de Marcus. « Oui, il est très doué pour les sciences. Il veut devenir médecin. »« Vraiment? Mon fils dirige l'hôpital du comté. Peut-être devrions-nous parler de bourse d'études un jour. » Graham n'en croyait pas ses oreilles. Non seulement Nora n'était pas humiliée, mais elle semblait parfaitement à l'aise, conversant avec ses invités comme si elle avait toujours fait partie de leur monde. « Tu dois admettre qu'elle a de la classe », commenta Richard, suivant le regard de Graham. « Qui aurait cru que ta domestique pouvait être si présentable ?»« Elle n'est pas présentable, » répliqua sèchement Graham. « Elle est magnifique. » Les mots avaient quitté sa bouche avant qu'il ne puisse les retenir. Richard le regarda avec surprise, puis un sourire entendu se dessina sur son visage. « Oh, je vois, » dit-il d'un ton suggestif. « C'est pour ça que tu l'as gardée toutes ces années? Un petit arrangement spécial ?» La colère monta en Graham, une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Ne sois pas ridicule, » dit-il froidement, « et garde tes insinuations pour toi. » Il s'éloigna, se sentant soudain mal à l'aise parmi ses propres amis. Leur rire lui semblait creux, leur plaisanterie cruelle. Ou peut-être l'avait-il toujours été, et c'était lui qui commençait, seulement à le remarquer. La soirée avançait, et Nora avait surpris tout le monde, y compris elle-même. Plusieurs personnes étaient venues lui parler, curieuses d'abord, puis véritablement intéressées par ce qu'elle avait à dire. Sa simplicité, son intelligence tranquille et son manque total de prétention étaient rafraîchissants dans ce milieu où tout le monde jouait constamment un rôle. Graham l'observait de loin, fasciné par cette femme qu'il avait côtoyée pendant des années sans jamais vraiment la connaître. Il avait voulu se moquer d'elle, l'humilier subtilement. Et voilà qu'elle brillait parmi ses invités, éclipsant même Vanessa et ses amis avec leurs robes de créateurs et leurs bijoux coûteux. « Graham, mon chéri », dit une voix sèche derrière lui. C'était sa tante Augusta, la dernière matrone de la famille Westwood, une femme austère au dos droit comme une règle et aux opinions aussi inflexibles que sa coiffure laquée. « Tante Augusta », répondit-il avec un sourire forcé, « je ne savais pas que tu venais ce soir. Évidemment que je viens à l'anniversaire de mon seul neveu, dit-elle, d'un ton qui suggérait qu'elle faisait une grande faveur en étant là. Ses yeux perçants scrutèrent la salle et s'arrêtèrent sur Nora. « Est-ce que c'est ta femme de ménage que je vois là-bas »
portant ce qui ressemble à une robe de soirée. Graham soupira intérieurement. « Oui, c'est Nora, je l'ai invitée. »« Tu l'as invitée ?» La voix d'Augusta monta d'une octave. « Pourquoi diable ferais-tu une chose pareille? C'est un bal masqué, tante. C'était pour s'amuser, un changement de perspective. » Augusta le regarda avec désapprobation. « Un Westwood ne s'abaisse pas au niveau de ses domestiques, Graham. Ton père doit se retourner dans sa tombe. » Ces mots, qu'il aurait normalement ignorés avec un haussement d'épaule, le piquèrent étrangement. « Mon père se retournerait dans sa tombe pour beaucoup de choses que j'ai faites, tante. Une de plus ou de moins. »« Ne sois pas impertinent, » rétorqua Augusta. « Cette fille n'a pas sa place ici, et tu le sais. Les gens vont parler. » Graham regarda à nouveau Nora, qui riait maintenant à quelque chose que le vieux Dr Thompson lui avait dit. Son rire était sincère, lumineux, si différent des rires forcés et calculés qu'il entendait habituellement dans ses soirées. « Laisse-les parler, » dit-il doucement, plus pour lui-même que pour sa tante. Augusta le fixa avec un mélange de surprise et d'indignation. Puis, sans un mot de plus, elle s'éloigna, son dos raide exprimant sa désapprobation mieux que n'importe quel mot. Vers la fin de la soirée, alors que l'orchestre jouait des mélodies plus lentes et que plusieurs invités commençaient à partir, Graham se retrouva enfin face à Nora, loin des oreilles indiscrètes. « Vous avez surpris tout le monde ce soir, » dit-il, cherchant ses mots avec une prudence inhabituelle. « Y compris vous » demanda Nora, une lueur d'amusement dans les yeux. « Surtout, moi, » admit Graham. « Je dois vous avouer quelque chose. Cette invitation, ce n'était pas exactement une plaisanterie ?» compléta Nora calmement. « Je sais, monsieur Graham, je ne suis pas naïve. » Graham eut la décence de paraître gêné. « Alors pourquoi être venu? »« Pour moi, » répondit-elle simplement. « Pas pour vous, pas pour vos amis. Pour moi. » Cette réponse le désarma complètement. Pendant un long moment, ils restèrent silencieux, le poids de cette révélation flottant entre eux. « Vous dansez » demanda-t-il finalement, tendant maladroitement la main. Nora hésita, puis accepta sa main avec un petit sourire. « Je ne sais, pas vraiment danser. Moi non plus, à vrai dire, » confia Graham avec un rire surprenant de sincérité. « Je fais semblant depuis des années, et c'est ainsi qu'ils se retrouvèrent au milieu de la piste de danse, deux personnes qui se connaissaient depuis des années et qui se rencontrèrent véritablement pour la première fois. Leur danse était maladroite, imparfaite, mais il y avait quelque chose d'authentique dans cette imperfection. Lorsque la musique s'arrêta, Graham fut surpris de ressentir une pointe de déception. Il aurait voulu que cette danse dure plus longtemps. « Je devrais rentrer, » dit Nora, retirant doucement sa main de la sienne. « Marcus m'attend. »« Bien sûr, » murmura Graham. « Merci pour cette soirée. » Nora inclina légèrement la tête et se détourna. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter la salle, de balle Graham l'appela. « Nora ?» Elle se retourna. « Vous êtes vraiment magnifique ce soir. » Elle lui offrit un dernier sourire, un vrai sourire qui atteignit ses yeux, puis disparut dans la nuit, laissant derrière elle un parfum léger et un homme profondément troublé. Le lendemain matin, Graham se réveilla avec un mal de tête lancinant et des souvenirs confus de la soirée. Avait-il vraiment dansé avec Nora? Lui avait-il dit qu'elle était magnifique? Et pourquoi, malgré sa gueule de bois, ne pouvait-il s'empêcher de sourire en y repensant? La réalité le rattrapa rapidement sous la forme d'une pile de courriers, déposés sur son bureau. Factures impayées, avis de la banque, demandes de ses créanciers, l'empire Westwood s'effondrait, et il était trop occupé à organiser des fêtes pour s'en préoccuper. Il descendit dans la cuisine, espérant trouver du café fort. Nora était là, vêtue de son uniforme habituel, préparant le petit déjeuner comme si la nuit précédente n'avait jamais existé. « Bonjour, monsieur Graham, » dit-elle poliment, lui servant une tasse de café. « Bonjour, Nora, » répondit-il, cherchant dans son visage une trace de la femme en robe d'argent. Elle était là, quelque part derrière ce masque professionnel, cette dignité, cette force tranquille qu'il avait aperçue. Un silence inconfortable s'installa entre eux. Comment revenait-on à la normale après une nuit comme celle-là? Concernant hier soir, commença-t-il maladroitement, « Il n'y a rien à dire, monsieur, » l'interrompit doucement Nora. « C'était une belle soirée et je vous remercie de m'avoir invité. Mais aujourd'hui est un nouveau jour avec ses propres tâches et responsabilités. » Graham la regarda, admirant malgré lui sa capacité à compartimenter, à rester professionnel là où lui-même se sentait déstabilisé. « Bien sûr, » dit-il finalement, « mais je voulais vous dire, je suis désolé. » Nora leva les yeux, surprise. «
Graham Westwood n'était pas connu pour ses excuses. « Désolé, pourquoi, monsieur ? Pour l'intention derrière cette invitation. Ce n'était pas gentil de ma part. » Nora le regarda longuement, comme si elle essayait de déterminer sa sincérité. Puis elle hocha simplement la tête. « Apology accepted », dit-elle en anglais, une petite touche d'humour dans sa voix. Graham sourit, soulagé. « Votre fils, Marcus, il veut vraiment devenir médecin ? » ?»« Oui, » répondit Nora un peu surprise par cette question inattendue. « Il est fasciné par la science, toujours à lire des livres bien au-dessus de son niveau. Comme sa mère, » dit Graham, doucement. Nora le regarda, étonnée. « Comment savez-vous que vous étudiez ? Je vous ai vu quelquefois, tard le soir, avec vos livres. Infirmière, c'est ça ?» Elle hocha la tête, un peu embarrassée d'avoir été découverte. « C'est un long chemin, surtout quand on travaille à plein temps. Mais un jour vous porterez une blouse d'infirmière au lieu d'un uniforme de femme de ménage, » compléta Graham, avec une sincérité qui le surprit lui-même. Leurs regards se croisèrent, et quelque chose passa entre eux. Une compréhension, peut-être, ou le début de quelque chose de nouveau. Le moment fut interrompu par la sonnerie stridente du téléphone. Graham décrocha pour entendre la voix paniquée de son comptable. « Monsieur Westwood, nous avons un problème. La banque, il y a des rumeurs de faillite qui circulent, et les clients commencent à retirer massivement leurs fonds. » Graham sentit son sang se glacer. C'était le moment qu'il avait redouté et ignoré pendant des mois. « J'arrive tout de suite, » dit-il avant de raccrocher. Il se tourna vers Nora qui s'affairait maintenant à essuyer le comptoir, ayant repris son rôle d'employé invisible. « Je dois y aller, » dit-il, se dirigeant vers la porte. Puis il s'arrêta et se retourna. « Nora ?» Elle leva les yeux. « Merci pour le café, » dit-il simplement, mais son regard communiquait bien plus. Puis il partit, ignorant que sa vie était sur le point de changer bien plus drastiquement qu'il ne l'imaginait. Les jours suivants furent chaotiques. La banque Westwood était effectivement au bord de la faillite. Des années de mauvaise gestion combinées aux investissements hasardeux du père de Graham avaient finalement rattrapé l'institution jadis prestigieuse. Graham passa des journées entières enfermé dans son bureau, au téléphone avec des avocats, des comptables, des créanciers. Pour la première fois de sa vie, il prenait ses responsabilités au sérieux, mais il craignait que ce ne soit trop peu, trop tard. Nora remarqua le changement. Plus de fêtes, plus d'amis venant boire son whisky coûteux. À la place, des hommes en costume sombre avec des visages graves, des réunions qui duraient jusqu'à tard dans la nuit, et un Graham qui semblait vieillir à vue d'œil. Un soir, alors qu'elle lui apportait un plateau avec un sandwich et du café, il n'avait pratiquement rien mangé de la journée. Elle le trouva assis dans le noir, le regard perdu dans le vide. « Monsieur Graham » appela-t-elle doucement. « J'ai pensé que vous pourriez avoir faim. » Il leva les yeux, semblant à peine la reconnaître pendant un moment. Puis il sourit faiblement. « Merci, Nora. Vous êtes toujours si attentionnée. » Elle posa le plateau et s'apprêtait à partir quand il parla à nouveau. « Tout est en train de s'effondrer, vous savez. » Nora s'arrêta, ne sachant pas si elle devait répondre. Ce n'était pas sa place de commenter les affaires de son employeur. Mais quelque chose dans la voix brisée de Graham la fit se retourner. « La banque ?» demanda-t-elle doucement. Il acquiesça. La banque, la maison, tout l'héritage des Westwood. Des générations de richesse et de pouvoir réduites à néant en une seule génération. La mienne. Il eut un rire amer. Mon père avait raison. Je ne suis qu'un bon à rien. Je ne pense pas que ce soit vrai, dit Nora avec une conviction, qui la surprit elle-même. Graham la regarda, étonné par sa franchise. « Vous ne me connaissez pas, dit-il doucement. Je vous observe depuis 6 ans, monsieur Graham, répondit Nora. Je vous connais peut-être mieux que vous ne le pensez. Et que voyez-vous ? Nora hésita, puis décida de dire la vérité. Je vois un homme qui a passé sa vie à essayer de correspondre à une image qu'il déteste. Un homme intelligent qui fait semblant d'être superficiel. Un homme gentil qui prétend être cynique. Graham la fixa, stupéfait par cette analyse qui touchait si près de la vérité qu'elle en était presque douloureuse. Et je vois aussi un homme qui, pour la première fois, essaie vraiment de sauver quelque chose, au lieu de juste regarder, s'effondrer. Un long silence suivit ces paroles. Puis Graham se leva et s'approcha d'elle, s'arrêtant à quelques pas, son regard cherchant le sien dans la pénombre. «
Pourquoi êtes-vous si gentille avec moi, Nora? Après la façon dont je vous ai traité, dont je vous traite depuis des années. Parce que je crois que les gens peuvent changer, répondit-elle simplement. Je le dois. Sinon, quel espoir y a-t-il pour n'importe lequel d'entre nous? Dans ce moment de vulnérabilité partagée, quelque chose changea subtilement entre eux. Une barrière invisible tomba, laissant place à une connexion plus profonde, plus authentique. « Nora », murmura Graham, son visage soudain proche du sien. « La femme en robe d'argent, c'est la vraie vous, n'est-ce pas ?» Elle sourit doucement. « Une partie de moi, comme l'homme qui dansait avec moi, est une partie de vous. » Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, le monde extérieur sembla s'effacer. Pas de banque en faillite, pas de différence de classe, juste deux personnes se voyant véritablement pour la première fois. Puis un bruit dans le couloir brisa le moment. Martha, la vieille cuisinière, passait avec un panier de linge. Nora recula, retrouvant sa contenance professionnelle. « Bonne nuit, monsieur Graham. Essayez de manger quelque chose. » Elle quitta la pièce, laissant derrière elle un homme transformé, un homme qui commençait à voir non seulement Nora, mais aussi lui-même, sous un jour entièrement nouveau. Dans sa petite maison d'hôte, plus tard cette nuit-là, Nora aidait Marcus avec ses devoirs de science. Le garçon était vif et curieux, posant des questions qui allaient bien au-delà du programme scolaire. « Maman, dit-il soudain, levant les yeux de son cahier, est-ce que monsieur Graham va perdre sa maison ?» Nora fut surprise par cette question. « Pourquoi demandes-tu ça, chérie ?»« J'ai entendu Martha dire à James que les Westwood étaient ruinés, » répondit Marcus avec la franchise directe des enfants. « Est-ce que ça veut dire qu'on va devoir partir aussi ?» Nora soupira. Les domestiques parlaient, bien sûr, et les enfants écoutaient toujours. « Je ne sais pas, Marcus. Parfois, les adultes ont des problèmes d'argent, même les gens riches. Mais il est gentil maintenant, » insista Marcus. « L'autre jour, il m'a montré comment réparer mon avion en papier pour qu'il vole mieux. » Nora sourit, touchée par ce petit geste dont Graham ne lui avait jamais parlé. « Oui, il peut être gentil. »« Alors on peut l'aider » demanda Marcus avec l'optimisme simple de l'enfance. « C'est compliqué, mon chéri, » répondit Nora, caressant ses cheveux. « Maintenant, terminons ces devoirs. Tu as école demain. » Mais cette nuit-là, après avoir bordé Marcus, Nora resta éveillée longtemps, pensant à Graham, à la banque, à leur étrange connexion. Elle pensait aussi à son propre avenir, à ses études d'infirmière, à ses rêves pour Marcus. Si les Westwood perdaient tout, que deviendrait-elle? Où irait-il, elle et son fils? Et pourquoi, malgré toute cette incertitude, ne pouvait-elle s'empêcher de penser à un homme aux yeux bleus, troublés, et à une danse maladroite dans une salle de bal? Le destin de la famille Westwood et celui de Nora étaient désormais étrangement entrelacés, d'une manière que ni l'un ni l'autre n'aurait pu imaginer avant cette nuit où une femme en robe d'argent avait changé le cours de 2 vies. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le bal, et la situation de la banque Westwood ne faisait qu'empirer. Les rumeurs s'étaient répandues dans toute la ville, provoquant une panique qui poussait de plus en plus de clients à retirer leurs fonds. Des journalistes rôdaient maintenant autour de la propriété, espérant capturer le moment de la chute d'une des dernières grandes familles du Sud. Graham vivait dans un état constant de tension. Pour la première fois de sa vie, il se battait vraiment pour quelque chose, non pas pour lui-même, réalisa-t-il avec surprise, mais pour les employés de la banque qui risquaient de perdre leur gagne-pain, pour l'héritage familial qui, malgré toutes ses imperfections, représentait quand même des générations d'histoire. Le matin du lundi, alors qu'il se préparait pour une réunion cruciale avec les investisseurs potentiels, Graham ne trouvait pas sa cravate favorite, un cadeau de sa mère avant sa mort, qu'il portait toujours pour les occasions importantes. « Nora !» appela-t-il fouillant dans son placard. « Avez-vous vu ma cravate bleue ?» Nora apparut à la porte tenant dans ses mains la cravate en question, fraîchement repassée. « Je l'ai préparée pour vous, » dit-elle simplement. « J'ai pensé que vous voudriez la porter aujourd'hui. » Graham la regarda, touché par cette attention. « Comment saviez-vous? Vous la portez toujours quand vous êtes nerveux, » répondit-elle avec un petit haussement d'épaule. « J'observe. »« Bien sûr que vous observez, » murmura-t-il, acceptant la cravate avec un sourire reconnaissant. Leurs doigts se frôlèrent pendant l'échange, et Graham ressentit cette étrange sensation qui devenait de plus en plus familière en présence de Nora, un mélange de paix et d'excitation, de confort et de nouveauté. « Je vous ai préparé du café et des toasts, » ajouta-t-elle.
Vous avez besoin de manger avant une réunion aussi importante. Merci, dit-il, surpris à nouveau par sa prévenance. Vous avez entendu parler de la réunion? Tout le monde en parle, monsieur Graham. Les domestiques savent toujours tout. Il y avait une touche d'humour dans sa voix qui fit sourire Graham malgré son anxiété. Et que disent les domestiques de mes chances de succès? Demanda-t-il, essayant d'adopter un ton léger. Le visage de Nora devint sérieux. Ils disent que vous essayez plus fort que votre père ne l'a jamais fait, que vous méritez une chance. Graham sentit une boule se former dans sa gorge. L'approbation de ces gens qu'il avait toujours connus, qu'il avait vus à son pire et continuait pourtant à croire en lui, signifiait étrangement plus que celle de ses prétendus amis, qui avaient tous mystérieusement disparu dès les premières rumeurs de faillite. « J'essaie », admit-il doucement. « Je ne sais pas si ça sera suffisant, mais j'essaie. »« C'est déjà beaucoup », répondit Nora avec une sincérité qui le toucha. « Maintenant, votre café va refroidir. » Elle s'éloigna, le laissant avec sa cravate et ses pensées. Graham la regarda partir, réalisant à quel point il s'était habitué à ces petits moments entre eux, des échanges simples mais authentiques qui, d'une certaine façon, l'ancraient dans cette période de chaos. Plus tard ce jour-là, alors que Graham était à la banque pour sa réunion, Nora profitait de son après-midi de congé pour étudier. Assise à la petite table de la maison d'hôte, entourée de manuels médicaux, elle essayait de se concentrer sur l'anatomie humaine plutôt que sur les problèmes des Westwood. Un coup à la porte interrompit ses révisions. Nora ouvrit pour trouver tante Augusta, droite comme un piquet, son regard froid parcourant la modeste habitation. « Mademoiselle Ellis » dit Augusta d'un ton sec. « Puis-je entrer ?» Surprise, Nora s'écarta pour laisser entrer la vieille dame, consciente du désordre de livres et de notes sur la table. « Pardonnez-moi pour le désordre, Madame Westwood. Je ne m'attendais pas à des visites. » Augusta ignora ses excuses, examinant la pièce avec un mépris à peine dissimulé. « Je vais être directe, Mademoiselle Ellis. J'ai remarqué un changement chez mon neveu ces derniers temps. Un changement qui coïncide curieusement avec votre apparition au bal. » Nora resta silencieuse, sentant qu'aucune réponse n'était attendue. « Graham a toujours été impressionnable, » poursuivit Augusta. « Facilement distrait, mais cette fois, sa distraction pourrait coûter le dernier vestige de notre patrimoine familial. « Je ne comprends pas ce que vous insinuez, madame, » dit finalement Nora, son ton calme contrastant avec son cœur qui battait la chamade. « Ne jouez pas à l'innocente, » répliqua sèchement Augusta. « Je vois comment il vous regarde, comment vous avez changé votre relation avec lui. » Elle cracha presque ces mots, comme s'il laissait un goût amer dans sa bouche. « Ma relation avec M. Graham reste professionnelle, » affirma Nora avec une dignité tranquille. Augusta eut un rire sans joie. « Peut-être dans votre esprit. Mais mon neveu est un homme faible, facilement influencé. Et vous, ma chère, vous êtes une distraction qu'il ne peut pas se permettre en ce moment. » Elle sortit un chéquier de son sac et commença à écrire. « Combien ?» demanda-t-elle, levant à peine les yeux. « Combien pour que vous partiez, que vous quittiez non seulement cette maison, mais la ville entière ?» Nora regarda le chéquier avec incrédulité, puis le visage dur d'Augusta. Pendant un instant, elle fut tentée de rire face à l'absurdité de la situation, comme une scène tirée d'un de ces romans mélodramatiques qu'elle lisait parfois. « Madame Westwood, » dit-elle calmement, « je ne suis pas à vendre. » Augusta la fixa, visiblement peu habituée à être contredite par le personnel. « Tout le monde a un prix, » insista-t-elle. « Pensez à votre fils, à l'éducation que vous pourriez lui offrir avec cet argent. » Le visage de Nora s'assombrit. « N'impliquez pas mon fils dans ceci. »« Soyez raisonnable, » poursuivit Augusta imperturbable. « Graham ne s'intéresse à vous que parce que vous êtes différente. Une nouveauté, cela passera. Et quand cela arrivera, vous serez de nouveau juste une domestique à ses yeux. Épargnez-vous cette humiliation. » Les mots d'Augusta touchèrent une corde sensible, cette peur que Nora n'osait pas s'avouer à elle-même. Et si tout cela n'était qu'une passade pour Graham? Une distraction temporaire avant qu'il ne retourne à son monde privilégié, la laissant avec des rêves brisés et un cœur meurtri? Mais elle ne laisserait pas Augusta voir ses doutes. « Je ne pars pas, » dit-elle fermement. « Pas pour de l'argent, pas pour des menaces. Je travaille ici depuis 6 ans. J'ai construit une vie pour mon fils. Si M. Graham souhaite que je parte,
Il devra me le dire lui-même. Les yeux d'Augusta se rétrécirent dangereusement. Vous le regretterez, ma fille. Les Westwood protègent les leurs et vous êtes devenue une menace. Sur ces mots, elle rangea son chéquier et se dirigea vers la porte, s'arrêtant une dernière fois pour lancer « J'espère que vous comprenez dans quoi vous vous engagez. Ce n'est pas seulement une famille, c'est une institution. Et les institutions ont des moyens de se débarrasser des anomalies. » Après le départ d'Augusta, Nora resta longtemps assise, ses livres oubliés devant elle. Pour la première fois, elle se demanda si elle n'avait pas franchi une ligne invisible, si elle n'était pas entrée dans un monde où elle n'aurait jamais dû mettre les pieds. Et pendant un moment, elle envisagea sérieusement de faire ses valises et de partir. Pendant ce temps, à la banque, la réunion de Graham ne se passait pas comme prévu. Les investisseurs potentiels posèrent des questions difficiles, exigeant des garanties qu'ils ne pouvaient pas donner. La réputation des Westwood, autrefois un atout, était maintenant entachée par des années de gestion négligente. « Monsieur Westwood », dit finalement l'investisseur principal, un homme d'affaires sévère nommé Harrison, « je ne vois pas comment nous pourrions investir dans une institution qui a perdu la confiance du public. » Graham sentit le sol se dérober sous ses pieds. C'était sa dernière chance. « Monsieur Harrison », dit-il avec une sincérité inhabituelle, « je comprends vos réserves. La banque Westwood a été mal gérée pendant des années. Je ne le nierai pas. Mon père n'était pas un bon homme d'affaires. » Un silence. Surpris suivit cet aveu. Graham Westwood admettant les erreurs de sa famille? C'était du jamais vu, mais, poursuivit-il, cette banque représente plus qu'un simple nom. Elle emploie 32 personnes qui dépendent de ces emplois pour nourrir leur famille. Elle sert cette communauté depuis 120 ans. Il prit une profonde inspiration. Je ne vous demande pas d'investir dans le passé des Westwood. Je vous demande d'investir dans son avenir. Un avenir où je m'engage à réparer les erreurs de mon père, à reconstruire la confiance avec chaque client, un jour à la fois. Harrison le regarda longuement, cherchant des signes de l'ancien Graham, superficiel, arrogant, peu fiable. Mais ce qu'il vit était un homme transformé, un homme qui, pour la première fois, semblait comprendre le poids de la responsabilité. « C'est un beau discours, Westwood, » dit finalement Harrison, « mais j'ai besoin de plus que des mots. Je veux voir un plan détaillé pour redresser cette banque, et je veux des garanties personnelles. » « Des garanties personnelles ?» répéta Graham confus. « Oui, si nous investissons, je veux savoir que vous avez quelque chose à perdre, pas juste l'argent de la famille, mais quelque chose qui compte vraiment pour vous. » Graham réfléchit un moment, puis hocha la tête. « La propriété, dit-il simplement. Je la mettrai en garantie. » Des murmures surpris parcoururent la salle. La propriété des Westwood était presque aussi ancienne que la ville elle-même. « Vous êtes sérieux ?» demanda Harrison, visiblement impressionné par cette offre. « Absolument, » répondit Graham sans hésitation. « Si je ne peux pas sauver cette banque, je ne mérite pas de garder la maison de mes ancêtres. » Ce fut le tournant de la réunion. Harrison et les autres investisseurs commencèrent à prendre des notes, à poser des questions plus constructives. Ils n'avaient pas encore dit oui, mais ils n'avaient pas dit non non plus. C'était un début. Après la réunion, épuisé mais prudemment optimiste, Graham rentra chez lui. Il était tard et il s'attendait à trouver la maison silencieuse et sombre. Au lieu de cela, il trouva Nora assise sur les marches du porche, l'attendant. « Nora, » dit-il, surpris. « Qu'est-ce que vous faites dehors si tard ?» Elle se leva et même dans la faible lumière du porche, il pouvait voir que quelque chose n'allait pas. « Votre tante m'a rendu visite aujourd'hui, » dit-elle simplement. Graham sentit son cœur se serrer. Il connaissait sa tante, sa cruauté, son snobisme, sa détermination à préserver ce qu'elle considérait comme la pureté de la lignée Westwood. « Qu'est-ce qu'elle a dit ?» demanda-t-il, redoutant déjà la réponse. « Elle m'a offert de l'argent, pour partir, pour vous laisser vous concentrer sur la banque. » Graham ferma les yeux, une vague de colère et de honte le traversant. « Je suis désolé, Nora. C'est inacceptable. Je lui parlerai. »« Ce n'est pas nécessaire, » dit Nora doucement. « Mais cela m'a fait réfléchir. Peut-être a-t-elle raison. Peut-être que je suis une distraction dont vous n'avez pas besoin en ce moment. » « Une distraction ?» Graham s'approcha d'elle, cherchant son regard dans l'obscurité. « C'est comme ça que vous voyez ce qui se passe entre nous ?» Nora hésita. « Je ne sais pas ce qui se passe entre nous, monsieur Graham. Je sais seulement que votre monde est en train de s'effondrer et que je ne devrais pas ajouter à vos problèmes. Vous n'êtes pas un problème, Nora.
dit Graham avec une intensité qui l'a surpris. Vous êtes la seule chose qui fait encore sens dans ma vie en ce moment. Il chercha ses mots, inhabituellement maladroit pour un homme normalement si éloquent. Avant ce bal, avant cette nuit où vous êtes entré dans cette salle avec cette robe d'argent, j'étais perdu. Je vivais dans cette maison comme un fantôme, entouré de reliques d'une gloire passée, prétendant être quelqu'un que je n'étais pas. Il s'approcha encore, prenant doucement ses mains dans les siennes. Vous m'avez vu, Nora. Pas l'héritier Westwood, pas le propriétaire de banque, juste moi, l'homme derrière le nom. Et pour la première fois depuis que je peux me souvenir, j'ai senti que quelqu'un voyait réellement qui j'étais. Nora sentit des larmes lui monter aux yeux, bouleversée par la sincérité brute dans sa voix. Et maintenant, poursuivit Graham, alors que tout s'effondre autour de moi, vous êtes mon ancre, la personne qui me rappelle pourquoi je me bats, pourquoi ça vaut la peine de sauver tout ça. Il fit un geste vers la grande maison derrière eux. Pas pour le nom Westwood, pas pour l'argent ou le prestige, mais pour construire quelque chose de vrai, quelque chose dont je pourrais être fier. Nora le regarda longuement, cherchant dans ses yeux une trace de l'ancien Graham, superficiel, égoïste, inconstant. Mais tout ce qu'elle vit fut une vulnérabilité et une honnêteté qui lui coupèrent le souffle. « J'ai peur », admit-elle finalement. « Pas de votre tante, pas de ce que les gens pourraient se dire. J'ai peur de croire en ceci, en nous, et de découvrir que ce n'était qu'un moment passager. Une distraction de vos vrais problèmes. » Graham lâcha ses mains pour encadrer doucement son visage. « Nora Ellis, vous n'êtes pas une distraction. Vous êtes la femme la plus réelle, la plus authentique que j'ai jamais rencontrée, et je suis en train de tomber amoureux de vous. » Les mots restèrent suspendus entre eux, aussi tangibles que la brise chaude du soir. Nora sentit son cœur s'arrêter, puis repartir à un rythme effréné. Lentement, Graham se pencha vers elle. C'était une question silencieuse, lui laissant le choix de s'écarter. Elle ne le fit pas. Leurs lèvres se touchèrent dans un baiser doux, incertain puis plus profond, plus sûr. Quand ils se séparèrent enfin, Nora avait les joues humides de larmes. « Graham », murmura-t-elle, utilisant son prénom sans le monsieur pour la première fois, « je ne sais pas où cela nous mène, mais je veux y croire. » Il sourit, essuyant tendrement une larme sur sa joue. « Alors croyons-y ensemble, jour après jour. » Ils restèrent sur le porche, parlant à voix basse jusqu'aux premières lueurs de l'aube, partageant des histoires, des rêves, des peurs. Pour la première fois, ils se parlaient vraiment d'égal à égal, pas comme un employeur et une employée, mais comme deux personnes découvrant quelque chose de précieux et de fragile entre elles. Dans les jours qui suivirent, une nouvelle routine s'installa à la maison Westwood. Graham partait tôt chaque matin pour la banque, travaillant sans relâche pour mettre en œuvre le plan de redressement qu'il avait promis aux investisseurs. Nora continuait ses tâches habituelles, mais il y avait une différence subtile dans sa façon d'être, plus confiante, plus présente. Le soir, après que Marcus était couché, ils se retrouvaient souvent dans le jardin ou sur le porche, parlant de leur journée, de leurs espoirs, de leurs craintes. Graham lui racontait les progrès à la banque, lents mais réels. Elle lui parlait de ses études, de son rêve de devenir infirmière. Un soir, Graham surprit Nora en apportant ses livres d'études dans le salon principal, un espace où elle n'avait jamais osé s'asseoir auparavant. « Que faites-vous » demanda-t-elle confuse. « J'ai pensé que vous seriez plus à l'aise pour étudier ici. » expliqua Graham. La lumière est meilleure et les chaises sont certainement plus confortables que cette petite table dans votre maison. Nora hésita, encore mal à l'aise, à l'idée d'occuper cet espace qui avait toujours été réservé à la famille et aux invités. Et, ajouta Graham avec un sourire timide, j'ai pensé que je pourrais vous aider. J'ai étudié un peu la biologie à l'université avant de tout abandonner. Touchée par ce geste, Nora accepta finalement de s'installer dans le salon. C'était étrange au début. Elle avait passé tant d'années à nettoyer ses meubles, à épousseter ses étagères, toujours comme une présence invisible. Maintenant, elle était assise là comme quoi? Une invitée? Une amie? Quelque chose de plus? Ils tombèrent dans une routine confortable, étudiant ensemble les soirs où Graham ne travaillait pas tard à la banque. Il se révéla être un bon tuteur, patient et encourageant. Et Nora découvrit qu'elle aimait l'enseigner en retour, lui expliquant des concepts qu'il n'avait jamais pris la peine d'apprendre, lui montrant comment voir le monde à travers ses yeux. Marcus, d'abord perplexe par ce changement dans leur dynamique,
s'adapta avec la résilience naturelle des enfants. Il commença même à attendre avec impatience les moments où Graham se joignait à eux pour le dîner dans la petite maison d'hôte, apportant parfois des livres ou des jeux qui avaient appartenu à sa propre enfance. Mais tous n'étaient pas aussi acceptants de cette nouvelle situation. Les domestiques chuchotaient, bien que la plupart semblaient heureux pour Nora. Tante Augusta, cependant, restait une menace silencieuse, ses visites à la maison devenant de plus en plus fréquentes et ses regards vers Nora de plus en plus glacials. Et puis il y avait Vanessa et les anciens amis de Graham. Disparus pendant la crise, ils commençaient maintenant à réapparaître, sentant que la marée tournait peut-être en faveur de Graham. Les rumeurs sur lui et sa domestique se répandaient dans les cercles sociaux, devenant de plus en plus malveillantes à chaque répétition. Un jour, alors que Nora faisait des courses en ville avec Marcus, une femme élégante qu'elle reconnut comme étant une amie de Vanessa la bouscula délibérément, faisant tomber ses sacs. « Excusez-moi », dit froidement la femme, sans aucune intention de l'aider à ramasser ses affaires. « J'espère que vous appréciez votre moment sous les projecteurs, ma chère. » Graham a toujours eu un faible pour les projets caritatifs. Marcus, confus et bouleversé, aida sa mère à ramasser leurs courses. « Pourquoi cette dame a été méchante, maman ?» demanda-t-il. « Certaines personnes sont juste malheureuses. »« Chérie », répondit doucement Nora, essayant de masquer sa propre blessure. Ce soir-là, elle ne mentionna pas l'incident à Graham. Mais le doute commença à s'installer à nouveau. Serait-elle toujours vue comme une opportuniste, une domestique? Qui avait séduit son employeur en difficulté? Graham lui-même pourrait-il finir par la voir ainsi? Une fois que la nouveauté se serait estompée, leur monde était ainsi différent. Même avec la banque en difficulté, même avec sa fortune diminuée, Graham restait un Westwood, un nom qui ouvrait des portes, qui commandait le respect. Elle restait Nora Ellis, une femme noire qui avait travaillé pour chaque opportunité dans sa vie, qui devait prouver sa valeur dans un monde qui doutait d'elle par défaut. Pouvait-il vraiment construire quelque chose de durable entre ces deux réalités? Ces questions la tourmentaient alors qu'elle se préparait pour son examen final d'anatomie, l'étape cruciale avant son stage pratique à l'hôpital du comté. C'était tout ce pourquoi elle avait travaillé pendant des années, jonglant entre son emploi, son rôle de mère et ses études. Graham, conscient de l'importance de cet examen, avait insisté pour qu'elle prenne quelques jours de congé pour se préparer. Il avait même engagé temporairement une autre domestique pour la remplacer, malgré les contraintes financières. « Vous allez réussir brillamment », lui assura-t-il la veille de l'examen, alors qu'il marchait dans le jardin sous les étoiles. « Vous êtes la personne la plus déterminée que je connaisse. » Nora sourit, touchée par sa confiance. « Et vous? Comment vont les choses à la banque ?» Graham hésita, puis décida de lui dire la vérité. Harrison et les autres investisseurs sont satisfaits des progrès. Ils sont prêts à augmenter leur investissement. « C'est merveilleux », s'exclama Nora. « À une condition », ajouta Graham, son expression s'assombrissant légèrement. « Quelle condition ?» Graham soupira. « Ils veulent que je reprenne ma place dans la société, que j'assiste à des événements, que je restaure l'image publique des Westwood. Une banque est une question de confiance, disent-ils. Les gens doivent faire confiance au nom. » Nora sentit un frisson d'appréhension. « Je vois. Ils veulent que j'aille au gala annuel de charité à Charleston ce week-end, avec une compagne appropriée, selon leurs mots. » Le non-dit était clair. Nora ne serait pas considérée comme une compagne appropriée par ces gens. « Tu devrais y aller, » dit-elle doucement, glissant naturellement au tutoiement qu'ils utilisaient, maintenant en privé. « C'est important pour la banque. » Graham prit ses mains dans les siennes. « Je ne veux pas jouer à leur jeu, Nora. Je ne veux pas revenir à cette vie superficielle, à prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. Parfois, nous devons faire des compromis pour atteindre nos objectifs, » dit Nora sagement. « Tu veux sauver la banque, n'est-ce pas? Pour les employés, pour l'héritage de ta famille. »« Oui, mais... Alors vas-y, je comprends, vraiment. » Graham la regarda longuement, admirant sa force, sa compréhension. « Tu es extraordinaire, tu le sais. Je suis pratique, » corrigea-t-elle avec un petit sourire. « Et j'ai un examen à réussir. Demain. » Ils continuèrent leur promenade, main dans la main, sous le ciel étoilé, mais quelque chose avait changé subtilement. Une réalité qu'ils avaient ignorée dans leur bulle de nouveaux sentiments commençait à s'imposer. Le monde extérieur, avec ses jugements et ses attentes, ne disparaîtrait pas simplement parce qu'ils avaient trouvé quelque chose de précieux, ensemble. Le lendemain, Nora se rendit à son examen,
l'esprit partagé entre ses études et ses préoccupations concernant Graham. Elle fit de son mieux pour se concentrer, répondant méthodiquement à chaque question, appliquant toutes ses heures d'études. Quand elle sortit de la salle d'examen, elle fut surprise de trouver Graham qui l'attendait, un bouquet de fleurs, à la main. « Graham !» s'exclama-t-elle, regardant autour d'elle, consciente des regards curieux des autres étudiants. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Je voulais être le premier à te féliciter, » dit-il avec un sourire, lui tendant les fleurs. « Comment ça s'est passé ? » « Je pense que ça s'est bien passé, » répondit-elle, touchée par son geste. « Mais nous ne saurons pas les résultats avant la semaine prochaine. »« Tu as réussi, j'en suis certain, » affirma Graham avec conviction. « Et pour célébrer, j'ai une surprise. »« Une surprise ? » ?»« Oui, mais d'abord, rentrons. » Sur le chemin du retour, Graham semblait nerveux, presque agité. Il parlait plus que d'habitude, sautant d'un sujet à l'autre. Nora l'observait avec un mélange d'amusement et d'inquiétude. « Tout va bien ?» demanda-t-elle finalement. « Parfaitement bien, » assura-t-il rapidement. Trop rapidement. De retour à la propriété, Graham l'emmena, non pas vers la maison principale ou la maison d'hôte, mais vers le vieux jardin de roses que sa mère avait autrefois entretenu. Depuis sa mort, le jardin avait été négligé, devenant sauvage et désordonné. Mais ces derniers jours, Nora avait remarqué Graham y travailler, secrètement. Maintenant, elle comprit pourquoi. Le jardin avait été partiellement restauré, avec un petit banc en pierre au centre, entouré de roses fraîchement taillées. « C'est magnifique », murmura-t-elle, touchée par l'effort qu'il avait dû fournir. « Tu as fait tout ça ?» Graham hocha la tête, un peu embarrassé. « J'ai eu de l'aide du vieux jardinier, mais c'était mon idée. Je voulais un endroit spécial pour nous. » Il l'invita à s'asseoir sur le banc, puis prit une profonde inspiration. « Nora, ces dernières semaines ont été les plus difficiles de ma vie. La banque, la propriété, tout ce que j'ai toujours tenu pour acquis est en train de s'effondrer. » Elle hocha la tête, attendant la suite avec une appréhension grandissante. « Mais au milieu de tout ce chaos, j'ai trouvé quelque chose d'inestimable. Toi, ta force, ta dignité, ta capacité à voir le meilleur en moi quand je ne le voyais pas moi-même. » Graham s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Je sais que c'est compliqué. Je sais que le monde ne comprendra pas facilement. Mais je m'en fiche. Je t'aime, Nora Ellis, et je veux construire une vie avec toi et Marcus. » Nora sentit son cœur s'arrêter. « Graham, laisse-moi finir, » dit-il doucement. « Je ne te demande pas de me donner une réponse tout de suite. Je sais que nous avons des obstacles à surmonter. La société, ma famille, nos passés différents. Mais je voulais que tu saches où j'en suis, ce que je ressens. » Des larmes montèrent aux yeux de Nora. C'était tout ce qu'elle n'avait jamais osé espérer, et pourtant, une part d'elle-même hésitait encore. « Je t'aime aussi, » admit-elle doucement. « Mais, Graham, nos vies sont si différentes. Les gens, comme ta tante, ne l'accepteront jamais. »« Je me fiche de ma tante, » dit Graham avec conviction. « Je me fiche de ce que pensent les gens. Pour la première fois de ma vie, je sais ce que je veux vraiment. Et c'est toi, Nora. Toi et Marcus. » Nora le regarda longuement, cherchant dans ses yeux la moindre trace de doute. Elle n'en trouva aucune. « J'ai besoin de temps, » dit-elle finalement. « Pas parce que je doute de mes sentiments, mais parce que cette décision affectera aussi Marcus. Et je dois être sûr que nous sommes tous prêts pour ce que cela implique. » Graham hocha la tête, compréhensif. « Prends tout le temps dont tu as besoin. Je serai là. » Il se releva et s'assit à côté d'elle sur le banc. Ils restèrent ainsi un long moment, entourés par les roses et le chant des oiseaux, chacun perdu dans ses pensées sur l'avenir qu'ils pourraient construire ensemble. Le week-end suivant, Graham se rendit au gala de charité à Charleston, comme les investisseurs l'avaient demandé. Il y alla seul, ignorant les suggestions de Harrison d'inviter une jeune femme de bonne famille. Sa présence fut remarquée, bien sûr, et les rumeurs concernant sa relation avec sa femme de ménage alimentèrent les conversations derrière les coupes de champagne. Vanessa l'accosta pendant la soirée, aussi belle et venimeuse que toujours. « Graham, chéri, » ronronna-t-elle, « quel plaisir de te voir revenir dans le monde. Nous commencions à croire que tu t'étais complètement retiré, pour des raisons domestiques. » Graham lui sourit poliment, mais froidement. « Vanessa, toujours aussi subtile. On dit que tu as développé un goût particulier pour le personnel, » poursuivit-elle, ignorant son sarcasme. « C'est exotique, je suppose,
bien que certains trouveraient cela plutôt vulgaire. Et je trouve vulgaire de discuter de ma vie privée lors d'un événement caritatif, répliqua calmement Graham. « Excuse-moi, je dois saluer le gouverneur. » Il s'éloigna, laissant Vanessa fulminer. Pour la première fois de sa vie, les commérages et le jugement de ses pairs ne l'affectaient pas. Il avait trouvé quelque chose de plus important, de plus réel que leur approbation superficielle. Pendant ce temps, à la propriété Westwood, Nora profitait d'une soirée tranquille avec Marcus. Ils avaient à préparer des cookies ensemble et jouaient maintenant à un jeu de société sur la table de la cuisine de leur petite maison. « Maman, dit soudainement Marcus, avec la franchise déconcertante des enfants, « est-ce que Monsieur Graham va être mon nouveau papa ?» Nora faillit renverser son verre d'eau. « Pourquoi tu demandes ça, chérie ?»« Parce qu'il est gentil avec nous, et je l'ai vu t'embrasser dans le jardin l'autre jour. » Nora rougit, ne réalisant pas que leur moment privé avait été observé. « Marcus, les choses entre adultes sont compliquées. Je l'aime bien, » déclara simplement Marcus. « Il m'a appris à jouer aux échecs, et il ne me traite pas comme un bébé. » Nora regarda son fils avec surprise. Elle s'était tant inquiétée de ce qu'il penserait, de comment il réagirait à ces changements. Et voilà qu'il l'acceptait avec la simplicité et l'ouverture d'esprit naturelle de l'enfance. « Et si c'était le cas ?» demanda-t-elle prudemment. « Si Graham devenait plus présent dans nos vies ?» Marcus haussa les épaules, concentré sur le jeu. « Ce serait bien. Mais est-ce qu'on devrait vivre dans la grande maison? Parce que j'aime ma chambre ici. » Nora rit, soulagée et touchée par sa préoccupation si concrète. « On peut en discuter, si jamais ça arrive. » Cette conversation avec son fils resta dans l'esprit de Nora toute la nuit. Si même Marcus pouvait voir la situation avec tant de clarté, pourquoi hésitait-elle encore? Était-ce vraiment la peur du jugement des autres? Ou était-ce une peur plus profonde, celle de croire en un bonheur qu'elle n'avait jamais pensé? Possible pour elle? Le lendemain matin, elle prit sa décision. Quand Graham reviendrait de Charleston, elle lui donnerait sa réponse. Mais comme souvent dans la vie, les choses ne se déroulèrent pas comme prévu. À son retour du gala, Graham trouva sa tante Augusta l'attendant dans son bureau, son visage plus austère que jamais. « Tu nous humilies tous, dit-elle sans préambule. Ces rumeurs sur toi et cette domestique. C'était tout ce dont on parlait au gala. » Graham soupira, trop fatigué pour cette conversation. « Bonjour à toi aussi, tante Augusta. Le voyage était agréable, merci de demander. »« Ne sois pas impertinent, siffla-t-elle. Tu joues avec le dernier vestige de respectabilité des Westwood. Si ton père était vivant... » « Si mon père était vivant, l'interrompit Graham, sa patience s'épuisant, la banque serait déjà en faillite. Il a presque tout perdu avec ses investissements stupides et sa gestion désastreuse. J'essaie de réparer ses erreurs, de sauver ce qui peut encore l'être. » Augusta le fixa, choquée par son ton. « Comment oses-tu parler ainsi de ton père ?»« J'ose parce que c'est la vérité, » répondit Graham fermement. Une vérité que notre famille a ignorée trop longtemps. Nous vivons dans le passé, tante Augusta, accrochés à un nom, à un prestige qui n'existe plus que dans nos têtes. Il se leva, faisant face à sa tante. Mais j'ai trouvé quelque chose de réel. Quelque chose qui vaut vraiment la peine d'être préservé. Et ce n'est pas le nom Westwood, ni cette maison en décrépitude, ni même la banque. Cette femme, murmura Augusta, son visage se tordant de dégoût. Tu parles de cette femme. Je parle de Nora, oui, confirma Graham. La femme la plus authentique, la plus digne que j'ai jamais rencontrée. La femme que j'aime. Augusta se leva à son tour, tremblante de rage. Tu n'es plus mon neveu, déclara-t-elle froidement. Je te déshérite. Tu n'auras pas un centime de mon argent. Graham sourit tristement. Garde ton argent, tante. J'ai trouvé quelque chose de bien plus précieux. Furieuse, Augusta quitta la pièce, laissant derrière elle un silence que Graham trouva étrangement apaisant. Une autre chaîne du passé venait de se briser, le libérant un peu plus. Il alla immédiatement chercher Nora, impatient de lui raconter sa confrontation avec sa tante, de lui dire que rien ne se mettrait plus entre eux. Mais quand il arriva à la petite maison d'hôte, il trouva Marcus seul, jouant dans le jardin. « Marcus, appela Graham, où est ta mère ?»« Elle est partie à l'hôpital, » répondit le garçon. « Ils ont appelé ce matin. Quelque chose à propos de son examen. » Graham sentit une vague d'inquiétude. « Qu'elle a dit quand elle rentrerait ?» Marcus secoua la tête.
Martha s'occupe de moi en attendant. » Graham hésita puis se décida. « Viens, Marcus, nous allons la chercher. » Le garçon le regarda avec surprise, puis hocha la tête avec enthousiasme. « D'accord. » Ils prirent la voiture et se rendirent à l'hôpital du comté, où Nora devait commencer son stage si elle réussissait son examen. En chemin, Graham se surprit à prier, lui qui n'avait pas mis les pieds dans une église depuis des années, pour que les nouvelles soient bonnes. Nora avait tant travaillé pour cette opportunité. À l'hôpital, ils demandèrent à l'accueil où ils pouvaient trouver Nora Ellis. On les dirigea vers le bureau du directeur des stages. « Elle doit être en entretien », expliqua l'infirmière à l'accueil. « Les résultats des examens sont sortis ce matin. » Graham et Marcus attendirent dans le couloir, l'homme et le garçon partageant une même nervosité, une même espérance pour la femme qu'ils aimaient chacun à leur façon. Enfin, la porte du bureau s'ouvrit et Nora apparut. Son visage était illisible pendant un instant, puis elle aperçut Graham et Marcus. Un sourire radieux illumina son visage. « J'ai réussi !» s'exclama-t-elle, courant vers eux. « J'ai obtenu les meilleures notes de ma classe. Ils m'offrent une place dans le programme accéléré. » Marcus fut le premier à l'atteindre, se jetant dans ses bras. « Bravo, maman !» Graham resta en retrait, son cœur débordant de fierté et d'amour pour cette femme extraordinaire. Quand elle leva les yeux vers lui par-dessus la tête de son fils, il vit dans son regard tout ce qu'il avait toujours cherché sans le savoir. Acceptation, respect, amour véritable. « Félicitations !» dit-il simplement, sa voix trahissant son émotion. « Je n'ai jamais douté de toi. » Nora s'approcha de lui, Marcus toujours accroché à sa taille. « Qu'est-ce que vous faites ici tous les deux ?» demanda-t-elle, bien que son sourire montrât qu'elle était heureuse de cette surprise. « Nous sommes venus te chercher », répondit Graham. « Marcus et moi, nous avons pensé que c'était un moment qui méritait d'être célébré, en famille. » Le mot « famille » flotta entre eux, chargé de promesses et de possibilités. « En famille ?» répéta doucement Nora, comme pour en tester la sonorité. Puis, avec une décision soudaine, elle se mit sur la pointe des pieds et embrassa Graham, là, dans le couloir de l'hôpital, ignorant les regards surpris des passants. Quand elle se recula, ses yeux brillaient de détermination et d'amour. « Oui !» dit-elle simplement. « Ma réponse est oui. » Graham sentit son cœur faire un bond dans sa poitrine. « Tu es sûr ?» Nora hocha la tête, serrant son fils d'un bras et prenant la main de Graham de l'autre. « Je suis sûr. Ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas simple. Mais ça vaut la peine d'essayer. » Marcus les regarda tous les deux, un sourire satisfait sur son visage d'enfant. « Est-ce que ça veut dire que Monsieur Graham va être mon papa maintenant ?» Graham s'agenouilla pour être au niveau du garçon. « Seulement si tu le veux bien, Marcus. Et tu peux m'appeler juste Graham. » Marcus sembla réfléchir sérieusement à la question, puis hocha la tête avec gravité. « D'accord, mais tu dois me promettre de toujours rendre maman heureuse. » Graham sourit ému par la maturité de ce petit garçon. « Je te le promets, Marcus, j'essaierai chaque jour. » Ils quittèrent l'hôpital ensemble, une famille improvisée, différente, mais réelle. Ils savaient que le chemin ne serait pas sans obstacles. La société, la famille de Graham, leurs propres doutes et peurs. Mais pour la première fois, ils étaient prêts à les affronter ensemble. Ce soir-là, alors qu'ils célébrèrent la réussite de Nora dans la grande maison, Graham ayant insisté pour qu'elle et Marcus dînent avec lui dans la salle à manger principale, une demande inattendue surprit Nora. « J'aimerais que tu portes la robe d'argent à nouveau, » dit Graham doucement, alors que Marcus était distrait par le dessert. « La robe ?» demanda Nora, surprise. « Pourquoi ?»« Parce que c'est la femme, en robe d'argent qui m'a réveillé, » expliqua Graham. « Qui m'a montré ce que je ne voyais pas. Je voudrais la revoir une fois encore, avant que nous commencions notre nouvelle vie. » Nora sourit, comprenant le symbolisme de cette demande. « D'accord, une dernière fois. Plus tard cette semaine-là, alors que le soleil se couchait sur la propriété Westwood, Nora revêtit à nouveau la robe argentée. Elle se tenait dans la salle de bal vide, baignée par la lumière dorée du crépuscule filtrant à travers les grandes fenêtres. Graham entra, s'arrêtant sur le seuil comme il l'avait fait, cette première nuit. Mais cette fois, son regard n'était pas empreint de surprise ou de confusion. Il était rempli d'une certitude tranquille, d'un amour profond et réfléchi. « La femme en robe d'argent », murmura-t-il en s'approchant. « Plus maintenant », répondit Nora doucement. « Juste Nora, juste moi. Et c'est tout ce que j'ai toujours voulu,
dit Graham, prenant ses mains dans les siennes. « Toi, exactement comme tu es. » Ils dansèrent lentement dans la salle vide, sans musique autre que le battement de leur cœur, sans témoin autre que les ombres du passé et les promesses de l'avenir. Dehors, le monde continuerait à juger, à douter, à se moquer peut-être. La banque Westwood pourrait être sauvée ou perdue. La grande maison pourrait rester ou être vendue. Mais ici, dans cette salle de bal où tout avait commencé, un homme et une femme avaient trouvé quelque chose que ni l'argent ni le statut social ne pouvaient acheter. Une seconde chance, un nouveau départ, un amour véritable. La femme en robe d'argent avait accompli sa magie. Maintenant, c'était à Nora et Graham de construire leur propre conte de fées, jour après jour, dans la réalité parfois difficile mais infiniment plus précieuse de la vie réelle. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit où Nora et Graham avaient dansé dans la salle de bal vide. 6 mois de changements, de défis, mais aussi de joies inattendues. Le printemps avait cédé la place à un été chaud et humide, typique du Sud. La propriété Westwood, autrefois imposante, mais froide, semblait avoir retrouvé une nouvelle vie. Les jardins, longtemps négligés, fleurissaient à nouveau sous les soins attentifs de Nora et Marcus, avec l'aide maladroite mais enthousiaste de Graham. La banque Westwood avait survécu, bien que transformée. Après des semaines de négociations tendues, Graham avait conclu un accord avec Harrison et les autres investisseurs. La banque avait été restructurée, modernisée, et si le nom Westwood restait sur la façade, l'institution elle-même était devenue quelque chose de nouveau, plus modeste peut-être, mais aussi plus solide, plus honnête. Quant à Graham et Nora, leur relation avait évolué sous le regard parfois désapprobateur, parfois curieux, de la communauté. Comme ils s'y attendaient, certaines portes s'étaient fermées. Tante Augusta avait tenu parole et déshérité Graham. Vanessa et les anciens amis de Graham l'avaient ostracisé de leurs cercles sociaux. Les invitations aux galas et aux dîners mondains avaient cessé d'arriver. Mais de manière surprenante, d'autres portes s'étaient ouvertes. Des personnes qu'ils n'auraient jamais soupçonnées les avaient soutenues. Mrs. Pemberton, la vieille dame respectée qui avait parlé à Nora lors du bal, les avait invités à prendre le thé et avait publiquement manifesté son approbation. Le docteur Thompson et sa femme étaient devenus des visiteurs réguliers de la propriété. Et Harrison, l'investisseur sévère, avait développé un respect réticent mais réel pour ce jeune homme qui avait finalement pris ses responsabilités et s'était tenu debout pour ce qu'il croyait juste. Ce matin d'automne, Nora se préparait pour son travail à l'hôpital. Son stage d'infirmière se passait remarquablement bien. Ses professeurs étaient impressionnés par sa compétence, son dévouement et sa connaissance approfondie de l'anatomie, fruit de ses longues soirées, d'études solitaires dans sa petite maison d'hôte. « Tu as vu mon badge ?» demanda-t-elle à Graham qui préparait le petit déjeuner dans la cuisine. Car c'était l'un des nombreux changements qui s'étaient produits. Graham Westwood, l'héritier privilégié qui n'avait jamais levé le petit, doigt pour lui-même, avait appris à cuisiner. Maladroitement au début, puis avec une fierté croissante, il préparait maintenant régulièrement des repas pour leur petite famille. « Veste bleue, poche intérieure », répondit-il, retournant, et une crêpe avec une concentration exagérée. « Tu l'as laissée là hier soir. » Marcus entra dans la cuisine, son sac d'école sur l'épaule. À 9 ans maintenant, il montrait une assurance et une maturité qui impressionnaient ses professeurs. Le changement dans sa vie familiale, loin de le perturber, semblait l'avoir aidé à s'épanouir. « Est-ce qu'on peut avoir des crêpes tous ?»« Les jours ?» demanda-t-il, s'asseyant à la table avec enthousiasme. « Seulement si tu veux que la moitié d'entre elles finissent au plafond, » plaisanta Graham, faisant référence à ses débuts désastreux en cuisine. Ils s'installèrent tous les trois pour ce petit déjeuner familial, une routine simple qui avait pourtant quelque chose de précieux, de miraculeusement normal pour ces 3 personnes dont les vies avaient été tout sauf ordinaires. « N'oublie pas, dit Nora à Graham tout en versant du sirop sur sa crêpe. La réunion avec l'agent immobilier est à 15 heures. Graham hocha la tête, une ombre passant brièvement sur son visage. « Je n'oublierai pas. » La grande décision qu'ils avaient prise ensemble était de vendre la propriété Westwood. La maison était trop grande, trop coûteuse à entretenir et trop chargée d'histoire. Pas toujours une histoire dont ils voulaient leur faire partie. Ils avaient retrouvé une maison plus petite mais charmante en ville, plus proche de l'hôpital pour Nora et de l'école pour Marcus.
La décision n'avait pas été facile, surtout pour Graham. Malgré ses relations compliquées avec l'héritage familial, la maison restait celle de son enfance, le dernier lien tangible avec ses parents. Mais comme il l'avait dit à Nora, ce ne sont pas les murs qui font un foyer, c'est les personnes qui y vivent. Après le petit déjeuner, Graham conduisit Marcus à l'école avant de se rendre à la banque. Nora prit sa propre voiture, un petit modèle d'occasion que Graham lui avait offert pour son anniversaire, pour aller à l'hôpital. Sur le parking de l'hôpital, elle croisa Jasmine, son amie qui l'avait aidée avec la robe argentée. Jasmine travaillait maintenant comme assistante administrative dans le même hôpital. « Alors, grande journée ?» demanda Jasmine avec un sourire complice. Nora lui rendit son sourire, un mélange d'excitation et de nervosité dans les yeux. « Oui, Graham ne se doute de rien. Tu es sûre de vouloir faire ça ?» demanda Jasmine, soudain plus sérieuse. « Plus sûre que je ne l'ai jamais été de quoi que ce soit, » répondit Nora avec conviction. À la banque Westwood, qui occupait toujours le même bâtiment historique au centre-ville, mais avec une façade rafraîchie et un intérieur modernisé, Graham était plongé dans des dossiers quand son téléphone sonna. « Monsieur Westwood », annonça sa secrétaire, « Monsieur Harrison est ici pour vous voir. » Graham se redressa, surpris. « Faites-le entrer. » Harrison, l'investisseur sévère qui avait sauvé la banque, entra dans le bureau. C'était un homme d'une soixantaine d'années, aux cheveux gris acier et au regard perçant qui semblait toujours évaluer la valeur marchande de tout ce qu'il voyait. « Harrison !» accueillit Graham, se levant pour lui serrer la main. « Quelle surprise !» Graham, répondit Harrison avec un hochement de tête. « Je passais dans le coin et j'ai pensé venir voir comment se portait mon investissement. » Ils discutèrent, affaire pendant un moment. Harrison posant des questions précises sur les derniers résultats financiers, les nouveaux clients, les projets d'expansion modestes que Graham avait proposés. « Vous avez fait du bon travail », admit finalement Harrison, ce qui, venant de lui, équivalait à des louanges exubérantes. « La banque est sur de bonnes bases maintenant. »« Merci », dit Graham, sincèrement touché par cette approbation. « Cela signifie beaucoup, venant de vous. » Harrison hésita, puis ajouta d'un ton plus personnel, « J'ai entendu dire que vous vendiez la propriété familiale. » Graham acquiesça. « C'est vrai, c'est le bon moment pour un nouveau départ. » « Votre père n'aurait jamais fait ça. » remarqua Harrison, son ton indéchiffrable. « Non, admit Graham, il ne l'aurait pas fait. C'est pourquoi vous réussirez là où il a échoué, » conclut Harrison avec un hochement de tête approbateur. « Vous savez quand lâcher prise du passé pour construire un meilleur avenir. » Ces mots restèrent avec Graham longtemps après le départ de Harrison. Lâcher prise du passé et construire un meilleur avenir. N'était-ce pas exactement ce qu'il essayait de faire avec Nora et Marcus? À 15 heures précises, il se trouvait devant la propriété Westwood, attendant l'agent immobilier. La maison se dressait contre le ciel d'automne, majestueuse malgré ses imperfections. Combien de générations de Westwood avaient franchi ses portes? Combien d'histoires, bonnes et mauvaises, ces murs avaient-ils abrité? L'agent immobilier, une femme dynamique nommée Mrs. Rodriguez, arriva avec un portfolio de documents. « Monsieur Westwood », le salua-t-elle avec enthousiasme, « j'ai de bonnes nouvelles. Nous avons déjà plusieurs acheteurs potentiels intéressés, même sans avoir officiellement mis la propriété sur le marché. » Graham hocha la tête, surpris mais satisfait. « C'est une bonne chose. Avant de finaliser les détails de la mise en vente, j'aimerais faire un dernier tour de la propriété, » proposa Mrs. Rodriguez, « juste pour m'assurer que tous les espaces sont bien présentés. » Ils commencèrent la visite par le rez-de-chaussée, le grand hall d'entrée avec son escalier imposant, le salon formel, la salle à manger massive avec sa table qui pouvait accueillir 20 personnes, la bibliothèque aux murs couverts de livres que personne ne lisait plus. À chaque pièce, Graham sentait un mélange de soulagement et de mélancolie. Il était prêt à quitter cette maison, mais une part de lui-même reconnaissait qu'il laissait aussi derrière lui une partie de son identité. Et enfin, la salle de bal, annonça Mrs. Rodriguez, ouvrant les portes doubles de la pièce où tout avait commencé. Graham s'arrêta net sur le seuil. La salle n'était pas vide comme il s'y attendait. Au centre se tenait Nora, vêtue non pas de son uniforme d'infirmière comme elle aurait dû l'être à cette heure, mais d'une robe simple mais élégante, couleur ivoire. À côté d'elle se tenait Marcus, inhabituellement solennel dans un petit costume. « Nora ?» dit Graham confus. « Que se passe-t-il »
Nora s'avança vers lui, un sourire nerveux mais déterminé sur les lèvres. Avant que nous vendions cette maison, avant que nous tournions cette page, j'ai pensé que nous devrions créer un dernier souvenir ici. Un bon souvenir. Mabas Rodriguez s'éclipsa discrètement, révélant qu'elle était dans la confidence. Je ne comprends pas, admit Graham, bien que son cœur commençait à battre plus vite. Cette salle de bal, expliqua Nora, prenant ses mains dans les siennes, c'est là que tout a commencé, là où nous nous sommes vraiment vus pour la première fois. Je portais une robe d'argent et tout a changé. Graham hocha la tête, ému, par ce souvenir. Aujourd'hui, je ne porte pas d'argent, poursuivit Nora. Je porte du blanc, ou plutôt de l'ivoire. Elle sourit. Jasmine dit que c'est plus flatteur pour mon teint. La réalisation frappa enfin Graham. Nora, c'est ça que tu... Elle mit un doigt sur ses lèvres pour le faire taire. Laisse-moi finir. Ces 6 derniers mois ont été les plus extraordinaires de ma vie. Tu as changé, Graham. Tu t'es battu. Pour ce qui compte vraiment, tu as fait face à ta famille, à tes amis, à toute une société qui disait que nous n'avions pas le droit d'être ensemble. Des larmes brillaient dans ses yeux, mais son visage rayonnait de joie. Et moi aussi j'ai changé. J'ai trouvé une force en moi que je ne connaissais pas. J'ai appris à croire en moi-même, à voir ma propre valeur. Marcus s'approcha, tenant un petit coussin sur lequel reposaient 2 alliances simples. Nous sommes prêts à commencer une nouvelle vie, dans une nouvelle maison, continua Nora. Mais avant cela, je voulais te demander ici même, dans cette salle où tout a commencé, Graham Westwood III, veux-tu m'épouser? Graham resta sans voix pendant un long moment, bouleversé par cette proposition inattendue. Puis il éclata de rire, un rire joyeux, libérateur. « C'est moi qui étais censé demander ça, dit-il, essuyant une larme qui avait coulé sur sa joue. « Trop conventionnel, répliqua Nora, avec un sourire espiègle. « Et nous sommes tous sauf conventionnels. »« Non ?»« Absolument, acquiesça Graham. Puis avec une tendresse infinie, il prit son visage entre ses mains. « Oui, Nora Ellis. Oui, je veux t'épouser. Je veux passer le reste de ma vie avec toi et Marcus. » Ils s'embrassèrent, scellant cette promesse sous le regard approbateur de Marcus, qui semblait assez content de lui-même pour son rôle dans cette surprise. « Alors, dit le garçon lorsqu'ils se séparèrent enfin, « est-ce que ça veut dire qu'on est vraiment une famille maintenant ?»« Nous avons toujours été une famille, Marcus, » répondit Graham, s'agenouillant pour être au niveau du garçon. « Mais oui, cela le rend officiel, si c'est ce que tu veux aussi. » Marcus hocha gravement la tête, puis sourit. « Je veux bien. Tant que je peux toujours avoir des crêpes pour le petit déjeuner. » Ils rirent tous les trois, et ce son de joie pure sembla chasser les derniers fantômes qui hantaient peut-être encore la vieille demeure des Westwood. 1 heure plus tard, ils étaient toujours dans la salle de bal, assis sur le plancher en bois partageant le pique-nique improvisé que Nora avait préparé avec l'aide de Martha. Elle avait pensé à tout, du champagne pour les adultes, du jus de pomme pétillant pour Marcus, des sandwichs, des fruits, et même un petit gâteau avec notre famille, écrit en glaçage. « Alors, dit Graham, jouant avec l'alliance qui était maintenant à son doigt, quand as-tu prévu tout ça? J'y pensais depuis un moment, admit Nora. Mais l'idée de le faire ici, dans la salle de bal, avant que nous vendions la maison, c'est venu quand tu as mentionné l'agent immobilier la semaine dernière. Et tu as réussi à garder le secret tout ce temps, demanda Graham, impressionné. Marcus a été mon complice, répondit Nora, ébouriffant les cheveux de son fils. Il sait garder un secret quand c'est important. J'ai presque laissé échapper une fois, admit Marcus avec un sourire espiègle. Quand tu m'as demandé pourquoi maman avait appelé Jasmine 3 fois en une journée. Graham rit, se rappelant sa confusion face à cette soudaine reprise de contact entre les 2 amis. Et dire que je pensais qu'elle voulait simplement organiser une sortie entre filles. Eh bien, nous avons fait du shopping, dit Nora, lissant sa robe ivoire. Pour ceci, Jasmine a insisté pour que ce soit une vraie robe de mariée, pas juste une tenue ordinaire. Elle est parfaite, murmura Graham, admirant la simplicité élégante qui convenait si bien à Nora. Tu es parfaite. Loin de là, répondit Nora, avec un sourire. Mais nous sommes parfaits ensemble. Nos imperfections s'emboîtent comme les pièces d'un puzzle. Profond, commenta Graham avec un sourire taquin, mais ses yeux brillaient d'émotion. Quand est-ce qu'on va déménager dans la nouvelle maison? Demanda Marcus, qui s'était mis à explorer les coins de la salle de bal, fasciné par les moulures. Élaborés et les hauts plafonds. Bientôt, répondit Graham, dès que la vente sera finalisée.
La nouvelle maison a un jardin ? Demanda le garçon. Un beau jardin, le rassura Nora. Pas aussi grand que celui-ci, mais suffisant pour que tu puisses jouer et peut-être même avoir ce chien dont tu parles depuis des mois. Les yeux de Marcus s'illuminèrent. Vraiment ? Un chien ? Vraiment, confirma Graham. Une nouvelle maison, une nouvelle famille, un nouveau compagnon à quatre pattes, un nouveau départ complet. Ils restèrent dans la salle de bal jusqu'au coucher du soleil, parlant de l'avenir, faisant des projets, rêvant ensemble. À un moment, Graham sortit son téléphone et mit de la musique, une valse douce et mélancolique. « M'accorderiez-vous cette danse, future Madame Westwood ?» demanda-t-il, tendant la main à Nora. Elle accepta avec un sourire, se levant gracieusement. « Avec plaisir, futur Monsieur Ellis Westwood. » Il leva un sourcil surpris. « Ellis Westwood ? Je pensais que nous pourrions combiner nos noms, » expliqua Nora. « Pour symboliser notre union, à moins que tu préfères que je prenne simplement ton nom ?» Graham secoua la tête, ému par cette suggestion. « Ellis Westwood. J'aime ça, beaucoup. » Ils dansèrent lentement au centre de la salle, leurs mouvements bien plus assurés que lors de cette première danse maladroite après le bal. Marcus les regardait avec un mélange de tendresse et d'impatience enfantine. « Je peux danser aussi ?» demanda-t-il finalement. « Bien sûr », répondit Graham, tendant la main vers le garçon. Ils formèrent un cercle tous les trois, dansant ensemble dans cette salle où l'histoire des Westwood avait connu tant de moments fastueux, mais peut-être jamais un aussi sincère, aussi rempli d'amour véritable que celui-ci. Plus tard, cette nuit-là, après avoir couché Marcus, Graham et Nora, s'assirent sur le porche de la grande maison, regardant les étoiles. Un confort silencieux s'était installé entre eux, cette compréhension profonde qui naît quand deux personnes se connaissent de vraiment, s'acceptent vraiment. « Je me demande qui achètera la maison », dit doucement Nora, brisant le silence. « Madizis. » Rodriguez dit qu'il y a une famille intéressée, répondit Graham. Un couple avec 3 enfants. Le mari est médecin, la femme est professeure d'histoire. Il semble bien, commenta Nora. Des gens qui apporteront de nouvelles histoires, de nouveaux souvenirs. Meilleurs que certaines des anciennes, ajouta Graham avec un léger sourire. Nora posa sa tête sur son épaule. Pas toutes. Certains souvenirs de cette maison valent la peine d'être gardés. Comme une femme en robe d'argent, entrant dans une salle de bal et changeant ma vie pour toujours, suggéra Graham, embrassant le dessus de sa tête. Comme ça, confirma Nora. Et comme aujourd'hui, une femme en robe ivoire demandant à l'homme qu'elle aime de l'épouser. Graham enlaça ses doigts avec les siens, leurs alliances se touchant, doucement. Je n'ai jamais pensé que je pourrais être aussi heureux, admit-il. Toute ma vie, j'ai cherché quelque chose sans savoir ce que c'était, et c'était toi. C'était cette famille que nous créons ensemble. Tu sais ce qui est drôle ? Dit Nora, levant les yeux vers lui. Cette invitation au bal, celle que tu as envoyée comme une plaisanterie cruelle. C'était la première fois de ma vie que j'étais invité à quoi que ce soit. Graham grimaça, encore honteux de ce geste. Je suis tellement désolé pour ça. Ne le sois pas, dit Nora sincèrement. Sans cette invitation, nous ne serions pas ici maintenant. Parfois, les plus grandes bénédictions commencent par ce qui semble être une erreur, une blessure. C'est remarquablement philosophe pour une infirmière en formation, la taquina-t-il gentiment. Et tu es remarquablement sage pour un ancien playboy, répliqua-t-elle avec un sourire. Ils restèrent assis en silence pendant un long moment, savourant la paix de cette soirée, la promesse de leur avenir ensemble. Que dirais-tu d'une petite cérémonie, suggéra soudain Graham. Rien d'extravagant. Juste nous, Marcus, quelques amis proches. Cela me semble parfait, approuva Nora. Peut-être dans le jardin de la nouvelle maison, une fois que nous serons installés. Au printemps, proposa Graham. Quand les fleurs commenceront à s'ouvrir, un nouveau départ, une nouvelle saison. Au printemps, répéta Nora, aimant cette idée. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités. La vente de la propriété Westwood fut finalisée. Vendue effectivement à la famille de médecins dont Madis Rodriguez avait parlé. La transition fut douce, presque comme si la vieille maison elle-même était prête à accueillir ses nouveaux propriétaires. À tourner la page sur l'ère des Westwood. Graham, Nora et Marcus emménagèrent dans leur nouvelle maison. Une charmante demeure coloniale avec des colonnes blanches plus modestes mais accueillantes, un jardin parfait pour un enfant et un chien, un golden retriever nommé Rusty qui rejoignit rapidement la famille. Et surtout aucun fantôme du passé, aucune attente étouffante, juste l'espace pour créer leur propre tradition,
leurs propres souvenirs. « Nous avons toujours été une famille, Marcus, » répondit Graham, s'agenouillant pour être au niveau du garçon. « Mais oui, cela le rend officiel, si c'est ce que tu veux aussi. » Marcus hocha gravement la tête puis sourit. « Je veux bien, tant que je peux toujours avoir des crêpes pour le petit déjeuner. » Ils rirent tous les trois, et ce son de joie pure sembla chasser les derniers fantômes qui hantaient peut-être encore la vieille demeure des Westwood. 1 heure plus tard, ils étaient toujours dans la salle de bal, assis sur le plancher en bois, partageant le pique-nique improvisé que Nora avait préparé avec l'aide de Martha. Elle avait pensé à tout, du champagne pour les adultes, du jus de pomme pétillant pour Marcus, des sandwichs, des fruits, et même un petit gâteau avec « Notre famille », écrit en glaçage. « Alors, dit Graham, jouant avec l'alliance qui était maintenant à son doigt, quand as-tu prévu tout ça ?»« J'y pensais depuis un moment, admit Nora, mais l'idée de le faire ici, dans la salle de bal, avant que nous vendions la maison, c'est venu quand tu as mentionné l'agent immobilier la semaine dernière. Et tu as réussi à garder le secret tout ce temps, demanda Graham, impressionné. Marcus a été mon complice, répondit Nora, ébouriffant les cheveux de son fils. Et il sait garder un secret quand c'est important. J'ai presque laissé échapper une fois, admit Marcus avec un sourire espiègle. Quand tu m'as demandé pourquoi maman avait appelé Jasmine 3 fois en une journée, Graham rit, se rappelant sa confusion face à cette soudaine reprise de contact entre les deux amis. Et dire que je pensais qu'elle voulait simplement organiser une sortie entre filles. Eh bien, nous avons fait du shopping, dit Nora, lissant sa robe ivoire. Pour ceci, Jasmine a insisté pour que ce soit une vraie robe de mariée, pas juste une tenue ordinaire. Elle est parfaite, murmura Graham, admirant la simplicité élégante qui convenait si bien à Nora. Tu es parfaite. Loin de là, répondit Nora avec un sourire. Mais nous sommes parfaits ensemble. Nos imperfections s'emboîtent comme les pièces d'un puzzle. Profond, commenta Graham avec un sourire taquin, mais ses yeux brillaient d'émotion. Quand est-ce qu'on va déménager dans la nouvelle maison ? Demanda Marcus, qui s'était mis à explorer les coins de la salle de bal, fasciné par les moulures élaborées et les hauts plafonds. Bientôt, répondit Graham, dès que la vente sera finalisée. La nouvelle maison a un jardin, demanda le garçon. Un beau jardin, le rassura Nora. Pas aussi grand que celui-ci, mais suffisant pour que tu puisses jouer, et peut-être même avoir ce chien dont tu parles. Depuis des mois, les yeux de Marcus s'illuminèrent. Vraiment ? Un chien ? Vraiment ? Confirma Graham. Une nouvelle maison, une nouvelle famille, un nouveau compagnon à 4 pattes, un nouveau départ complet. Ils restèrent dans la salle de bal jusqu'au coucher du soleil, parlant de l'avenir, faisant des projets, rêvant ensemble. À un moment, Graham sortit son téléphone et mit de la musique, une valse douce et mélancolique. « M'accorderiez-vous cette danse, future Madame Westwood ?» demanda-t-il, tendant la main à Nora. Elle accepta avec un sourire, se levant gracieusement. « Avec plaisir, futur Monsieur Ellis Westwood. » Il leva un sourcil surpris. « Ellis Westwood. Je pensais que nous pourrions combiner nos noms, » expliqua Nora. « Pour symboliser notre union, à moins que tu préfères que je prenne simplement ton nom. » Graham secoua la tête, ému par cette suggestion. « Ellis Westwood. J'aime ça. Beaucoup. » Ils dansèrent lentement au centre de la salle, leur mouvement bien plus assuré que lors de cette première danse maladroite après le bal. Marcus les regardait avec un mélange de tendresse et d'impatience enfantine. « Je peux danser aussi ?» demanda-t-il finalement. « Très bien sûr, » répondit Graham, tendant la main vers le garçon. Ils formèrent un cercle tous les trois, dansant ensemble dans cette salle où l'histoire des Westwood avait connu tant de moments fastueux, mais peut-être jamais un aussi sincère, aussi rempli d'amour véritable que celui-ci. Plus tard, cette nuit-là, après avoir couché Marcus, Graham et Nora s'assirent sur le porche de la grande maison, regardant les étoiles. Un confort silencieux s'était installé entre eux. Cette compréhension profonde qui naît quand 2 personnes se connaissent vraiment, s'acceptent vraiment. « Je me demande qui achètera la maison », dit doucement Nora, brisant le silence. « Madis, Rodriguez dit qu'il y a une famille intéressée », répondit Graham. « Un couple avec 3 enfants. Le mari est médecin, la femme est professeure d'histoire. Il semble bien, commenta Nora. Des gens qui apporteront de nouvelles histoires, de nouveaux souvenirs. Meilleurs que certaines des anciennes, ajouta Graham avec un léger sourire. Nora posa sa tête sur son épaule. Pas toutes.
Certains souvenirs de cette maison valent la peine d'être gardés. Comme une femme en robe d'argent entrant dans une salle de bal et changeant ma vie pour toujours, suggéra Graham, embrassant le dessus de sa tête. Comme ça, confirma Nora. Et comme aujourd'hui. Une femme en robe ivoire demandant à l'homme qu'elle aime de l'épouser. Graham enlaça ses doigts avec les siens, leurs alliances se touchant doucement. « Je n'ai jamais pensé que je pourrais être aussi heureux, » admit-il. « Toute ma vie, j'ai cherché quelque chose sans savoir ce que c'était. Et c'était toi. C'était cette famille que nous créons ensemble. Tu sais ce qui est drôle ?» dit Nora, levant les yeux vers lui. « Cette invitation au bal, celle que tu as envoyée comme une plaisanterie cruelle, c'était la première fois de ma vie que j'étais invité à quoi que ce soit. » Graham grimaça, encore honteux de ce geste. « Je suis tellement désolé pour ça. » « Ne le sois pas, » dit Nora sincèrement. « Sans cette invitation, nous ne serions pas ici maintenant. Parfois, les plus grandes bénédictions commencent par ce qui semble être une erreur, une blessure. Tu es remarquablement philosophe pour une infirmière en formation, la taquina-t-il gentiment. Et tu es remarquablement sage pour un ancien playboy, répliqua-t-elle avec un sourire. Ils restèrent assis en silence pendant un long moment, savourant la paix de cette soirée, la promesse de leur avenir ensemble. « Que dirais-tu d'une petite cérémonie » suggéra soudain Graham. « Rien d'extravagant, juste nous, Marcus, quelques amis proches. »« Cela me semble parfait, » approuva Nora. « Peut-être dans le jardin de la nouvelle maison, une fois que nous serons installés ?»« Au printemps, » proposa Graham. « Quand les fleurs commenceront à s'ouvrir, un nouveau départ, une nouvelle saison. »« Au printemps, » répéta Nora, aimant cette idée. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités. La vente de la propriété Westwood fut finalisée, vendue effectivement à la famille de médecins dont Matthews Rodriguez avait parlé. La transition fut douce, presque comme si la vieille maison elle-même était prête à accueillir ses nouveaux propriétaires. À tourner la page sur l'ère des Westwood, Graham, Nora et Marcus emménagèrent dans leur nouvelle maison. Une charmante demeure coloniale avec des colonnes blanches plus modestes mais accueillantes, un jardin parfait pour un enfant et un chien, un golden retriever nommé Rusty qui rejoignit rapidement la famille, et surtout, aucun fantôme du passé, aucune attente, étouffante, juste l'espace pour créer leurs propres traditions, leurs propres souvenirs.